Voilà, c'est absolument fantastique. Alors, on va retourner en cuisine. Tu es d'accord, Gilles? Absolument. Alors, on parlait du vin, ça tombe bien parce que notre chef, Éric Jardin, il a une histoire Sommelier. avec le vin. Il était hein. sommelier, oui. Enfin, on se rappelle qu'Éric, t'as pas de formation tout à fait, entre guillemets, normale. Hein. Ouais. Il était T'as sommelier. une Moi, je l'ai formation connu, anormale. il était à Courchevel, si mes souvenirs sont bons. Au bateau ivre, il y a une vingtaine d'années, ou peut-être un peu plus. Oui, à Voilà, peu près, oui. à peu une près. vingtaine d'années. Et il était sommelier du bateau ivre, et à l'époque, le patron était savoyard, mais... Avec Jean-Pierre Jacob. non, mais voilà, Jean-Pierre Jacob, et son épouse, elle, était de Lampertlore, dans le nord de l'Alsace. Comment Donc, on était des gens en Alsace, voilà. Lampertlore, ouais. Éric, lui, arrivait de la ferme auberge de ses parents, je crois, à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà. On bat avec le franc, oui. Ah, Non, mais voilà. attendez, mesdames et messieurs, vous avez compris qui est Gilles Non, mais Pudlowski, hein, alors que tous les critiques et les chroniqueurs gastronomiques vous disent oui, t'as l'assiette, c'est pas mal. Lui, il connaît la vie de chacun des cuisiniers, des Alors, chefs, des sommeliers. Là, on a qu'il affaire visite. quand même à une petite star discrète, parce que c'est un garçon discret, un Vosgien, un garçon qui fait son travail, et quand même, il a quand même la chance à Colmar Ah bah d'avoir tiens, repris une maison historique. on voit l'image de ton incroyable, guide, une vraie le tête, fameuse pour ses 106 têtes, c'est une maison de 1604, Voilà. et il est à la fois- Gilles. Ouais. Eh, Il a à la regarde, fois le tu vas pas brasseur, en laisser le pour tout à restaurateur. l'heure. Non, mais je veux dire, c'est un garçon, c'est un mais garçon garçon un sous peu la- hors du commun qu'on a, là. Un Ah, garçon Gilles, hors du commun. on a vu s'afficher l'image de ton guide, le Puy Alsace, qui est une vraie institution. On comprend pourquoi. Hein, il connaît les chefs alsaciens comme personne. Et si vous les retrouvez, il paraît que même les New-Yorkais ont dit que c'était une somme absolue, ces guides Pudelot, parce qu'on y lisait justement ce qu'on voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire un peu d'humanité, un peu de cette vie privée des chefs, leur chefs. parcours. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais attendez, je pose une question idiote. Moi, je suis né dans la choucroute et je dis qu'est-ce qu'on fait? Non, ouais, comme vous le voyez, chers amis, vous qui regardez, on est dans la choucroute. Voilà, dans la choucroute, donc on va faire une recette, un chou, hein, donc qu'on a préalablement lavé 2-3 fois. La choucroute, ça se lave. Oui, pour enlever un peu Ah d'acidité. oui, parce hein. que c'est Quand elle est saumurée, c'est sûr. un peu On dit de- pas c'est acide, on dit c'est sûr. sûr, voilà. Hein, Ouais. sûr, c'est-à-dire cette acidité un peu maîtrisée. C'est important de le faire pour que ce soit bien digeste. Ah ouais. Oui, C'est oui. ça. Ah non, non. C'est pas non, pour non. Sinon, ça, c'est pour le c'est goût, très acide. uniquement. hein, Ouais, ouais, sinon, c'est bien digeste. ouais, ouais. Oui, c'est ça. le Contrairement aux chou. idées reçues, le chou se Absolument. digère très bien. Ouais. Absolument, c'est bien digeste, Voilà. mais voilà. donc, Alors on il a- a juste rajouté du beurre et du lard, c'est Voilà, ça? on fait suer, Parce que- les oignons. J'ai mis un peu d'oignons, on fait suer le chou. Et là, maintenant, on va déglacer. Il y a un avec vin truc blanc, absolument Riesling. incroyable, mesdames et messieurs. Alors la choucroute, vous connaissez, ça s'achète cru et puis on la prépare. Voilà. Ou alors on l'achète cuite chez son traiteur Oui, si on on peut n'a pas l'acheter, le temps. cuite, hein. Mais c'est mieux fait soi-même hein, quand même. Hein, Ah, parce c'est qu'on sûr. contrôle ce qu'il y a dedans. C'est quoi comme vin? Bon, Riesling. Du Riesling, hein, bien sûr. On va partir Alors, sur un Riesling. Bien hein. sûr, c'est comme la patrie du Riesling. Ici, on est aussi entouré de grands crus ici, hein, dans la vallée autour de Kaisersberg, Là, on sent bien. Là, Kitzheim. déjà. Hein Là, on sent bien le. Ah bah là, on sent bien. Ça dégage des narines, là, d'un coup. C'est belle odeur de Riesling. Et donc, Ça on ajoute réchauffe un- aussi. Oui, ça réchauffe. Bon, pour l'instant, c'est très simple. Hein. Et puis, Ah, bah, c'est simple. là, on prépare la choucroute traditionnellement. Hein, un peu de lard, un peu de Un peu beurre, de les beurre, oignons. voilà. Il y a des oignons. Après, on va mouiller et après, avec de l'eau. à hauteur. Voilà, à hauteur. Voilà. Et on va laisser compoter en quelque sorte. On va laisser cuire et on va rajouter quelques épices. hein. Combien de Ouais. temps ça va cuire, Eric? Là, à peu près 35 minutes. Là, vu qu'il n'y a pas beaucoup, 35 minutes. 30 minutes, 35 ouais, 35 minutes. minutes, ouais. Et à quel moment À- on à rajoute couvert, on les va épices couvert, hein. À la fin Là, seulement je vais les Tout de rajouter. suite, hein. Voilà. Les Moi, clous je de mets girofle, clous de les- girofle, genièvre, je mets un peu de coriandre, un peu de cumin et D'accord. un peu de poivre et une Bah, feuille de laurier. apporte un peu Voilà. les épices qu'on voit parce que t'en parles mais on les voit pas. Et c'est- Voilà. nous, on croit que ce qu'on voit. Voilà, Voilà. vous voyez, la petite mise en place, là, la préparation de tout son petit arôme Voilà. qui va venir Donc, parfumer, et notamment le genièvre. hein. Ça, c'est très important. genièvre. Chef Eric, qu'est-ce que tu... Alors, on a recommencé un peu à faire Là, on sauter fait- de l'oignon. Non, échalotes. Ah, là, c'est de on va l'échalote. faire la sauce Riesling. hein. Donc, Ah, on fait la suer les sauce échalotes. Riesling. Mais vous les faites sauter dans du beurre ou dans de l'huile? Ah, là, ça sent bien un le peu de beurre. beurre. hein. Du beurre, Bah, du d'accord. rigole. Voilà. Oui, quand même, et oh. Et après, on va déglacer. hein. On va mettre un peu de beurre. Hein. Voilà. Déglacer Riesling et on va laisser réduire. hein. Bon, alors, ce qui est merveilleux, c'est les arômes. Bon, évidemment, c'est difficile de les partager avec vous, c'est pour ça qu'on vous en parle. Mais ça embaume le plateau, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Eh ben, venez, on fait la cuisine Les tous les jours. vapeurs de Riesling, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu accrochées dans le ciel. On a commencé la cuisine un peu tôt. C'est pas la brume, ce sont les vapeurs de Riesling Les qui sont vapeurs, autour de Kaisersberg. Et là, on va s'en servir, cette sauce, évidemment, pour venir agrémenter le poisson. Le poisson C'est du avec cendre. Du cendre. On va Montre-moi poêler les le. filets de cendre, s'il te plaît, Eric.
parce que ça, c'est un beau poisson Voilà. d'eau Donc là, douce. je les ai déjà levés. Hein. Ah bah Après, voilà. on va les portionner, Est-ce on qu'il va faut les garder le épiler dos. Hein. Est-ce qu'on enlève un petit peu Un l'arête? peu les arêtes, oui, bien sûr. Hein. Et alors, il a ce particularisme un peu d'être zébré, hein, le cendre, de garder clair. ces petites rayures sur le haut du dos. Il est On pourrait le superbe. remplacer par quel autre poisson? En fait, c'est une sorte de choucroute marsouin ou du du lac. castor. Du marsouin et du castor. Après, Selon on peut- le- selon Vincent sort de l'habitude. ce corps. Non, alors le cendre, ben ça, tu peux toujours faire du brochet, par brochet, exemple, oui, hein, bien entendu. Et puis si tu trouves pas de poisson sauvage, Il y a les tu peux truites prendre, aussi, tu hein. peux prendre la truite. La Et truite, ici, hein. il y a de très belles truites hein, en Alsace. Et ça hein. fonctionne pas avec des poissons de la mer hein? Si on... Ah bah tu fais une choucroute de la mer. on peut mais ça- quand même varier un petit peu la recette ou Après, bien... on peut utiliser un poisson blanc aussi, Ah. Ouais, de la barbue par exemple. barbu hein. ou un Mais maigre, l'autre, ou un maigre, ou une l'autre lotte. Du maigre, tiens. L'autre, Qu'est-ce Bon, bah, que c'est tu disais nickel, ou un là. maigre Alors la de lotte, ligne. la lotte, c'est pas mal. On c'est a l'embarras très du ferme. choix. Là, ça y est, la vapeur, là, on est dedans. Là. Dis donc, le Là, le Riesling, là, Riesling, Mais oui, alors, c'est très important de le faire, Eric, hein, de Hein, le Faut bien, faire maintenant, évaporer. faut bien laisser réduire. Hein. Et après, on va mouiller avec un fumet de poisson. Donc, on récupère les arêtes, on fait un fumet, et après, on va mouiller avec le fumet de poisson. Le Et on fumet laisse de nouveau poisson, hein, réduire, c'est un peu l'extrait des arêtes, de la tête du poisson. On va Voilà. extraire tous les sucs, hein, tous les arômes pour muscler en goût bien autour de notre banquet alsacien qui marque bien les produits de cette région avec le chef Éric Girardin qui nous a fait une cuisine de cendre à la choucroute qui est assez traditionnelle hein, de faire un cendre. Et je vois que Nathalie Schrangerma, elle est pas du tout ce que je dis, elle est déjà dans la choucroute, elle baigne déjà dans la choucroute. Nathalie. Je rappelle que Elena a ouvert le banquet. Ah bon, c'est elle qui a Mais tapé en premier je lui ai piqué sa fourchette parce que je voudrais bien regoûter, Eric. C'est délicieux. Alors, Merci, Alors, merci. Oui, surtout, C'est la je meilleure vois que choucroute. ah bah, il y en a un la autre meilleure dont nous Gilles qui attendons mange 4 l'avis. fois par jour va manger 5 fois par jour peut-être Voilà. aujourd'hui. Alors, Gilles, c'est son métier, voilà, de goûter. Il est là pour ça, mes amis. En dehors de son dictionnaire amoureux de l'Alsace, eh bien, il a quand même ce guide Pilot qu'il faut alimenter toute l'année. Alors donne-nous verdict. ton sentiment. Et je peux te dire qu'Éric Girardin n'a pas un poil de sec. Hein. Quand on a Gilles Pudlowski dans le resto, hein, on a peur. Hein. Non, Ah, mais non, il n'a pas rien à craindre parce que ce qui est formidable là, c'est que d'un côté, ce sang qui est bien croûté avec. Quand on dit croûter en cuisine, Croûter c'est cette bien. peau, Hein. cette Parce peau que quand on dit j'ai croûté bien mon sang, croustillante, voilà, cuit sur la peau, le dos du cendre, légèrement croûté, comme ça, on a le côté croustillant du cendre, le moelleux de la chair du poisson qui est formidable, qui est bien séparé de la choucroute, qui elle-même est plus moelleuse, l'acidité qui est en quelque sorte renforcée par le Riesling, le lard à côté pour le parfum aussi, le fumé. Je précise que parfois on fait une choucroute de poisson et on met du haddock pour remplacer le lard. Voilà, c'est possible aussi. Donc c'est un pas si poème. traditionnel que Gilles, ça. Gilles, tu parles de ce plat, Ce plat de est ce simple magnifique. plat, bien réalisé au demeurant, et c'est un poème. Mais c'est un poète. Eric est un poète. Toutes les rivières d'Alsace parlent par ta voix. Tous les étangs sont dans ton chant. C'est beau ça. Hein. Alors, on va regarder ensemble comment on a fait cette recette. Vous allez voir, si vous avez les bons produits, s'ils viennent d'ici, c'est très simple après tout. Regardons quelques images. Voilà. On a commencé par mettre un morceau de beurre, les oignons et la choucroute. Voilà. Hein. On a fait Ensuite, cuire. le petit morceau de lard qui est la parfume. Voilà. Absolument. Pendant ce temps-là, ça c'est pour la sauce. Et on a préparé une sauce au Riesling. Comment est-ce qu'on fait? Échalote. Donc, échalote, suée, déglacée au Riesling, puis réduction, Voilà. et après mouillé avec un fumet de poisson. Fumée de poisson, un peu de crème. Et après, crémé Bien sûr, crème, bien et sûr. légèrement Et puis monté au beurre. nos filets de cendre qui sont revenus en pavé sur le côté peau, hein, à l'unilatéral. Unilatéral, côté peau, et faut bien colorer au Ah, démarrage. voilà. Et Parce qu'on après, l'a vu, hein, cette couleur, je vous la remontre, cette couleur Eh. du cendre sur le dessus. Avec les petits lardons. Regardez, grillés, c'est beau, hein, délicieux. cette croûte. Eh, Elena, tu as On réussi à donner un s'arrache- peu les plats On qui sont dans s'arrache tes mains. ma soupe au potiron parce que c'est la mienne, n'est-ce pas, Eric? Oh, Je voulais savoir. oh là 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 là. Verdict. Alors, le verdict en direct, la soupe au potiron. Délicieuse. C'est d'Eric, la soupe d'Eric Girardin. Délicieuse. De ce côté-là, est-ce qu'elle est aussi délicieuse? Très bon. En fait, ils veulent pas me parler parce qu'ils veulent juste la déguster. Ah non, parce qu'ils ont la bouche pleine et qu'ils sont polis. Pas comme les moi. Alsaciens. Allez-y, Ils sont bien madame. élevés. Alors, je vois qu'on a aussi un plat de Pas foie grave. gras en plateau. voilà, C'est vrai qu'on a un Terrine petit peu de de foie foie gras. Vous gras. avez fait ça également, Eric? terrine de foie gras de canard avec un petit chutney de fruits divers.
je tiens à rappeler que la terrine de foie gras, c'est alsacien. Hein, parce qu'il y a toujours cette bataille entre le sud-ouest et l'Alsace. La terrine de foie gras, c'est alsacien. Vraiment, c'est une manière de faire. Et puis c'est Loire ici. Hein, voilà, autant le canard, c'est le sud-ouest. Ici, c'est Loire. Vous avez compris. Merci à Gilles d'être venu nous voir. Gilles Pudlowski, qui est notre chroniqueur gastronomique de luxe pour l'émission en Alsace. Il faut dire que l'Alsace, il l'aime et il la connaît bien. On est toujours à Kaisersberg, les amis. Je peux vous dire qu'on est dans le centre. Merci à Eric Gérardin de nous avoir accompagnés. On se retrouve demain, place Gouraud, au même endroit. Venez hein, si vous êtes dans le coin. En tout cas, nous, on y est bien. Allez, je vous embrasse. À demain, à Kaisersberg, dans le Haut-Rhin.